ce que je voulais vous partager ensuite, ouais, c'était ce que je fais avec le search et les audiences. Je pense que c'est des choses que je vous montre dans le tremplin, mais c'est pas mal de faire un tout petit rappel ici. Ça, c'est des choses que je déploie massivement là par les temps qui courent. J'aime aller dans un compte, aller dans audience. Je me mets vraiment au niveau de toutes les campagnes. D'accord, je ne cherche pas. Ici, vous voyez, c'est toutes les campagnes. Je ne segmente pas, je prends tout. Je me suis mis sur une période hyper longue. J'ai pris toute l'année. Ensuite, je viens au niveau des audiences. Là, je me mets au niveau de la vue du compte pour avoir vraiment un agrégat des données d'audience. Je vous le rappelle au passage, c'est toujours une bonne pratique. Dès que vous créez une campagne, que ce soit du search, que ce soit du shopping, vous me foutez toutes les audiences en observation pour justement collecter de la data que vous pourrez venir analyser là-dedans. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment de se dire, OK, quelles sont les audiences qui sous-performent? Et donc, les audiences qui sous-performent, je vais venir les enlever des campagnes. En fait, je vais dire exclusion de ce segment d'audience, dégage, c'était mauvais. Et par contre, il y en a d'autres qui sont très bons. Là, par exemple, celui-là, article de sport, on est à 3,99 de coût par conversion. Au niveau de la moyenne du compte, on est à 22. On a un ROAS de 2,16 au niveau du compte. Sur cette audience-là, on a un ROAS de 16. Et elle a du volume. Elle est dans la troisième audience. Elle est dans le top du dessus. Donc là, typiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller créer une campagne search avec cette audience-là en ciblage, article de sport. Le article de sport, je vais l'exclure de mes campagnes qui ciblent toutes les audiences. Et je vais aller, alors généralement, j'ai deux options. La première, c'est de mettre des mots-clés en large, puis de faire simplement un groupe de découverte. Étant donné qu'on est sur une audience qui surperforme largement, dans la plupart des cas, les résultats vont être très bons. Et ça, c'est plutôt en e-commerce que je le fais. Généralement, je crée une DSA sur toutes les pages. Et puis, du coup, j'ai ma DSA sur toutes les pages, couplée à une audience qui surperforme. Et ça me permet quoi? Ça me permet de miser plus cher au niveau des enchères, de ramener plus de volume, puisque du coup, j'arrive à avoir une part d'impression qui est supérieure. Peut-être sur ma campagne DSA, j'ai une part d'impression de 10%, et je suis limité parce que je veux un ROAS qui est je veux un ROAS de 600 par exemple, puis pour un ROAS de 600, j'ai une part d'impression de 12%, admettons, dans ma campagne globale. Et sur ce segment-là, je vais pouvoir aller miser plus parce que de toute façon, c'est une audience qui cartonne, qui marche 3-4 fois mieux. Donc, je vais pouvoir bider plus et avoir des meilleurs résultats. Et sur ce segment d'audience-là, je vais sans doute aller chercher 30, 35, 40% de part d'impression. Et du coup, ça me permet d'étendre et d'aller chercher plus. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette période typique du Black Friday, vous connaissez les comportements des gens, vous devez le constater sur les comptes au quotidien. On a des clics, on a des recherches, le taux de conversion, il a baissé. Les gens viennent, ils regardent, ils font leur marché, mais ils n'achètent pas. Ils attendent la période du Black Friday. Et typiquement, ces gens-là, tu les mets dans des audiences. Tu peux te faire une audience de gens qui ont vu au moins 2, 3, 4 produits puis qui n'ont pas ajouté au panier, histoire d'avoir un truc qui soit un peu qualitatif. Et derrière, DSA à fond avec cette audience-là. Et puis des messages orientés Black Friday pour essayer d'aller choper en priorité tous ces gens qui sont venus faire le panier ou qui sont venus regarder ce qu'il y avait sur le site, mais qui n'ont pas encore acheté. Et du coup, le travail avec les audiences est hyper qualitatif et hyper puissant dans ces périodes de forte consommation. Donc voilà, c'est juste un petit rappel. Ça, je pense, c'est des choses, je pense qu'elles sont dans le tremplin aussi. Mais c'était cool de pouvoir refaire un petit point là-dessus. Vous pouvez faire ça en search et vous pouvez faire ça aussi avec des campagnes shopping classiques. Qui a des questions, des choses à dire par rapport à ça? Des partages, n'hésitez pas. Moi, tu fais un groupe d'annonces par audience, c'est ça? Ou tu fais, enfin, moi, dans le cas des petits comptes, plutôt, je mets 4-5 audiences dans le même groupe d'annonces. Parce que j'ai pas forcément trop le budget, mais ouais, voilà, savoir si tu fais un groupe d'annonces par audience. Moi, je fais une campagne par audience. Et Okay. les groupes d'annonces, après, derrière, donc je commence par soit du DSA, soit de la découverte. Et quand je vais créer des groupes d'annonces dans cette campagne, c'est parce qu'il y a des mots-clés qui surperforment, qui sont vraiment bons, que je veux isoler. En fait, c'est méthode tremplin, quoi. Tu as ta découverte, puis après, tu commences à aligner tes groupes d'annonces managés avec tes mots-clés exacts. Après, comme tu es sur des audiences, tu as forcément beaucoup moins de volume que sur une campagne qui cible tout le monde. Mais tu peux quand même avoir des mots-clés qui ont le volume nécessaire. Et du coup, tu vas les isoler et tu vas leur mettre la bonne enchère, la bonne page, le bon message. C'est toujours le même mindset.
Sur des petits comptes, effectivement, la technique, elle est forcément différente parce qu'il y a moins de volume. Alors c'est vrai que je gère de moins en moins de petits comptes, voire j'en ai plus depuis un petit moment. Mais par contre, ce que j'avais l'habitude de faire et qui fonctionne, et c'est le même état d'esprit, c'est effectivement, tu prends les 5 meilleures audiences, par exemple, ou les 10 meilleures audiences, et tu fais une campagne audience avec les 10 agrégés qui ciblent, et tu fais une campagne, tu mets un groupe d'annonces découverte ou DSA. C'est le même principe, c'est juste que comme il n'y a pas beaucoup de volume, euh, bah, du coup, tu es obligé d'agglomérer plusieurs audiences dans une campagne au lieu de le faire par campagne, quoi.